Bienvenue tout le monde à Chai et Cosmos. C'est une chaîne où on parle d'astronomie, d'astrophysique avec une tasse de thé pour apprendre tout en relaxant. Avant de commencer tout de suite dans le sujet, je me suis dit que je pourrais faire un premier vidéo avec les bases de l'astronomie et de l'astrophysique pour qu'on ait la même base de connaissances en partant. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'astronomie exactement? L'astronomie, c'est la science de l'observation des choses qui se passent dans l'espace, que ce soit les planètes, les étoiles, les nébuleuses, les trous noirs, toutes les choses qu'on observe finalement dans l'univers, c'est l'astronomie. Mais qu'est-ce que c'est aussi l'astrophysique? C'est le pourquoi du comment, en fait, des choses de l'astronomie. C'est comprendre les lois de la physique, la chimie, c'est pour comprendre le comportement, les structures qu'on retrouve dans l'univers. Fait que oui, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a, mais c'est aussi intéressant de savoir comment ça fonctionne, pourquoi c'est là. Et sur Chai et Cosmos, on va parler d'astronomie et d'astrophysique. Parce que pour moi, c'est important de comprendre le pourquoi du comment des choses. Pour moi, c'est pas assez de savoir qu'une étoile, par exemple, ne brûle pas, mais c'est plus de la fusion. Moi, je veux savoir, OK, qu'est-ce que ça fusionne? Pourquoi ça fusionne? Mais c'est quelque chose que je vais vouloir partager avec vous. Comme j'ai dit dans mon premier vidéo d'introduction, j'aime beaucoup regarder les choses qui parlent d'astronomie, d'astrophysique, mais ils expliquent jamais assez. Ils vont dire ce qui se passe, mais ça me laisse toujours avec plein de questions. Mon but, c'est de vous parler d'astronomie et d'astrophysique et de ne pas vous laisser avec plein de questions sans réponse. Premièrement, on va parler des unités de mesure qu'on va utiliser dans mes vidéos. Il va y avoir les kilomètres, bien sûr, tout le monde connaît les kilomètres. Il y a aussi les unités astronomiques, qui est à peu près 150 millions de kilomètres, qui est en moyenne la distance entre la Terre et le Soleil. Et il va aussi y avoir, bien sûr, les années-lumière. Les années-lumière, c'est une unité de mesure de distance et non de temps. Je sais que pour moi, ça a été difficile, pas nécessairement à comprendre, mais à détacher le terme année-lumière d'une unité de mesure de temps, puisqu'il y a année, mais c'est vraiment une mesure de distance qui est en fait la distance que la lumière voyage en une année. Par ce fait même, il y a aussi des heures-lumière, des secondes-lumière, des minutes-lumière, qui est la distance que la lumière traverse en une seconde, une minute, une heure, une année. Une année-lumière, c'est 9461 milliards de kilomètres. Donc, c'est juste plus simple de dire une année-lumière. On va parler évidemment de gravité, parce que la gravité, c'est ce qui tient un peu tout en place. Puis la gravité, c'est une force qui attire la matière vers elle, dépendamment de la masse. En fait, toute masse a un champ gravitationnel. Nous, comme humains, avons un champ gravitationnel, mais comme nous sommes sur la Terre, qui a un champ gravitationnel beaucoup plus fort que n'importe quoi qu'il y a sur la planète, la gravité de la Terre override, j'ai envie de dire, elle prend le dessus, donc tout va être attiré vers la Terre et non vers tous les objets. J'ai longtemps pensé que les atomes avaient une gravité et c'est la raison pour laquelle les électrons tournaient autour du noyau. Mais non, les électrons tournent autour du noyau atomique à cause de leur charge électrique. Le noyau est positif et les électrons autour sont négatifs. Donc, ils s'attirent, mais ils vont tellement vite que ça fait comme une gravité. Donc, ils ne crasheront jamais sur le noyau. Ils vont toujours rester en orbite, si on veut, mais à cause des charges électriques et non à cause de la gravité. Albert Einstein a aussi montré que la gravité était une courbure de l'espace-temps. Ça, on va en parler plus tard. Je vais faire une vidéo complète sur le temps. Ça va aussi parler de l'espace-temps. Donc, pour le moment, on va juste dire ça. Dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la gravité est une force qui attire les choses vers elle et que ça dépend de la masse de l'objet. Il va y avoir aussi une vidéo sur les étoiles, mais de base, une étoile, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme boule de gaz. Habituellement, ça commence avec de l'hydrogène
qui fusionnent des éléments pour faire de l'énergie, de la lumière et de la chaleur, évidemment, tout ça vient ensemble. On a des géantes gazeuses aussi dans le système solaire qui sont à peu près faites de la même chose que le Soleil. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est pas des étoiles? Ben, c'est simplement parce qu'elles sont trop petites. Pour que la fusion commence, il faut absolument qu'il y ait une certaine masse minimum pour que la gravité soit suffisamment grande pour créer une pression suffisamment grande pour que la fusion commence à se faire. Donc, Jupiter est beaucoup trop petite. En fait, il faudrait une géante gazeuse 80 fois plus grosse que Jupiter pour commencer la fusion. Aussi, qu'est-ce qu'une planète? Une planète, c'est soit un corps gazeux ou solide qui orbite autour d'un soleil. Une planète doit obligatoirement être plus ou moins ronde et doit avoir fait le ménage, on va dire ça comme ça, de tous les débris qu'il y a autour. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que Pluton n'est plus considéré comme une planète, parce que même si Pluton orbite le Soleil et est rond, Pluton n'a pas fait le ménage des débris qui sont autour de lui. Il existe aussi ce qu'on appelle des planètes orphelines, qui sont des planètes qui ne sont pas attachées à un système solaire, probablement en fait parce qu'ils l'ont déjà été et qu'ils ont été yeet à l'extérieur de leur système solaire pour une raison ou pour une autre. La lumière est quelque chose de très important lorsqu'on parle d'astronomie, d'astrophysique, de vie en général. Qu'est-ce que c'est la lumière? On va sûrement en parler plus en profondeur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière, ce sont des particules de photons qui voyagent à une vitesse très grande, comme on l'a dit tantôt. Un photon voyage aussi vite parce qu'au repos, il n'a simplement pas de masse. Donc, pour un photon, son existence est immédiate tout en même temps. Il est créé et il est déjà à son point d'arrivée automatiquement. Pour nous, ça prend plus de temps, mais pour le photon, puisqu'il voyage à la vitesse de la lumière, c'est instantané. Mais pour nous, il y a quand même un temps, comme par exemple, ça prend à peu près 8 minutes et demie à la lumière du soleil à arriver à nous sur la Terre. Et les photons, la lumière, sont aussi ce qui est responsable des couleurs et la raison pour laquelle on peut voir justement les couleurs dans une nébuleuse ou sur les planètes, c'est à cause de comment les photons interagissent avec les éléments en fait qui est sur la planète ou dans la nébuleuse qui va nous indiquer sa couleur. Donc, en résumé, ce qu'on va parler sur la chaîne, c'est d'astronomie, d'astrophysique. On va parler souvent de gravité, de lumière, de vitesse, d'étoiles, de planètes, de toutes ces choses-là. Je vous rassure que je vais essayer de m'arranger pour que ce soit le moins lourd possible parce que ce que je veux, c'est que vous ayez du fun à apprendre tout ça, que ce soit relax et non lourd. Donc voilà, merci d'avoir été là. J'ai déjà hâte aux prochaines vidéos et donc on se revoit la semaine prochaine.